Le Rwanda combat en République démocratique du Congo aux côtés du M23. Vous le savez, c'est l'essentiel du rapport d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'agression de la République démocratique du Congo par le M23. Et si le gouvernement congolais appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à condamner l'agression rwandaise et obtenir du M23 et de toutes les zones occupées depuis plus d'un mois de quitter, la société civile de la République démocratique du Congo, elle, appuie cette démarche qu'elle ne cesse de suggérer et prévient qu'il faut maintenir des lobbying sans faille ainsi que des alliés jusqu'à obtenir gain de cause. C'est ce que Dadi Singoma avait dit lorsqu'il intervenait dans On est ensemble. Nous sommes contents du fait que nous avons toujours dénoncé l'appui de l'armée rwandaise aux forces du M23 et qu'aujourd'hui, cela est établi clairement. Mais il faut faire la part des choses. Les groupes d'experts, c'était des groupes d'experts, c'est comme des consultants qui sont mandatés par les Nations Unies pour mener des enquêtes. Ils ont recueilli les informations. Encore que ces informations doivent être validées par les Nations Unies pour être officielles. Ça, c'est une chose, comme l'a dit mon collègue. Moi, je pense que le Congo doit faire un grand effort de saisir la balle au bon. Ce n'est pas le premier rapport des groupes d'experts qui est établi. C'est ce que j'allais rappeler. Ce n'est pas la première fois que ces groupes disent qu'il y a présence des troupes rwandaises. Aujourd'hui, ils ont martelé. Maintenant, le Rwanda fait sortir cet argument pour dire le rapport n'est pas validé, donc il n'est pas officiel. Il nous faut faire valider ce rapport et il faut que le secrétaire général des Nations Unies arrive à se prononcer clairement autour de cette question. Sinon, ça sera tout simplement comme une annonce et ça va disparaître. Nous, les Congolais, nous devons nous saisir de cela. Il ne faut pas avoir des réserves. Il faut s'en contenter grandement et dire que nous avons réussi quelque chose et en faire un objet politique très important. Alors, à ce moment-là, nous pouvons évoluer. Encore, comme il a dit, les Nations Unies sont censées connaître ce qui se passe parce que c'est l'ensemble des nations, mais comme si chaque administration a ses faiblesses, mais nous savons aussi que le gouvernement américain avait déjà dit cela, avait déjà demandé au Rwanda de quitter le territoire. Donc, il y a déjà plusieurs pays qui se sont prononcés, mais au niveau des Nations Unies, il n'y a pas une condamnation ferme. Au niveau du Conseil de sécurité, il n'y a pas une condamnation ferme du Rwanda. Donc, notre diplomatie doit jouer afin que tous ces pays qui sont nos partenaires arrivent à nous soutenir. Il est regrettable que les jours du 30 juin, les jours de la commémoration de l'indépendance, les jours que revenait le corps de Lumumba au Congo, le Congo, notre pays, ait essuyé un revers important au niveau des Nations Unies. C'est ce jour-là qu'on n'a pas levé cette question de notification sur les armes dans le cadre de l'embargo. Donc, et qui n'ont pas levé? Ce sont nos partenaires. Ah oui. Ce sont nos partenaires de toujours. Alors, il faut faire un pas vers ces partenaires. Le roi des Belges, dans son discours du 21 juillet, donc à la veille de la fête nationale belge le 21, a bien dit que la Belgique s'est prêtée à accompagner le Congo dans la résolution des conflits. Donc, il faut que la Belgique aussi joue un pas en avant pour dénoncer. Mais c'est aussi à nous de demander à la Belgique de nous accompagner. Mais nous n'allons pas simplement pleurnicher devant les Occidentaux. Il nous faut une diplomatie qui va dans tous les sens, et envers les pays africains, et envers les autres, et envers le monde entier. Donc il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, mais la voix du peuple aussi doit jouer. Nous devons avoir même des lobbies citoyens qui vont jusqu'à New York pour parler avec les Nations Unies et dénoncer ce qui se passe pour obtenir gain de cause.